La table du Ramadan. Au cours des nombreuses années vécues en Afrique du Nord, j'avais souvent eu l'occasion d'assister à la rupture du jeûne sous la tente noire en poil de chèvre des nomades de Sfax et dans les maisons des gens du bled au Maroc. Mais pour la première fois, j'étais appelée à y participer dans un intérieur de Chorfa Fassi, descendant du prophète. Quand j'entrai dans la salle où la famille se rassemblait pour rompre le jeûne, une chose frappa mon regard. La table ronde dressée dans un angle, entourée de divans et de poufs, la lumière d'un lustre répandait sur elle comme une bénédiction. Je remarquais l'élément essentiel, les dates de Biskra sur leurs tiges. Selon la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, il était recommandé aux croyants de rompre le jeûne avec ce fruit délicieux. Le lait remplissait tous les verres. Il y avait aussi du lait d'amande, du café, des œufs, ainsi qu'une profusion de gâteaux au miel, de compositions et de formes différentes. Beau spectacle que celui-là. Il réjouissait les sens et réconfortait la piété des jeûneurs. Soudain, rompant le moment de silence qui précède toujours le Maghrib, durant la période de Ramadan, l'appel à la prière retentit du haut des minarets de Salé. Et ce fut dans le ciel un concert de voix de tous les muezzins qui rappelait le bourdonnement des abeilles sur un champ de fleurs, mêlé au chant des cigales en été. Les deux fils prirent place à table, tandis que la mère avait apporté la soupière, remplissait les bols de la fameuse harira. Le shérif, resté debout, but un peu de lait, prit une date, puis faisant face à l'est, étendit son tapis de prière. J'avais suivi son exemple et me plaçai à sa droite, légèrement en retrait. La prière une fois terminée, le shérif me fit asseoir auprès de lui, et chacun se servit selon son désir. Cette collation prit un certain temps. Une pause de détente suivit, puis l'un après l'autre, tous se retirèrent. Finalement, je restai seule avec le shérif. Aucun discours n'aurait pu avoir l'éloquence du verbe de l'esprit, lequel régnait dans le silence. Et dans cette communion, nous étions comblés d'un bonheur ineffable. Après la prière de l'Aïcha, entre 9h30 et 10h, la servante ou la maîtresse de maison apporta sur la table des plats de nourriture substantielle, ragoûts, rôtis de viande ou poulets garnis de pruneaux ou d'amandes. De petites assiettes de salade les accompagnaient pour exciter l'appétit. Après ce repas copieux, c'était la cérémonie du thé qui avait lieu au salon préparé par le shérif. Tous ces gestes étaient ordonnés avec concentration, comme dans un rituel. Je trouvais cet homme admirable et appréciais son comportement exemplaire. Les veillées se passaient pour nous en pratique surérogatoire qui durait jusqu'à 1 heure avant l'aube. Alors, ceux qui dormaient se réveillaient et la famille, réunie autour de la table, prenait une dernière collation, soit de pain perdu saupoudré de sucre, soit de sortes de crêpes grêlées enduites de miel, tout en buvant du thé à la menthe. Puis, tout le monde allait se coucher après avoir accompli les prières du matin.